Bonjour, aujourd'hui on va faire un workflow avec Mistral. L'idée c'est de combiner plusieurs agents et de faire un flux, un processus complet. C'est une fonctionnalité qu'ils ont lancée ou en tout cas officiellement annoncée cette semaine, ou la semaine dernière plutôt. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre leur démo, enfin l'exercice qu'ils proposent de faire sur leur site web. Et je le mettrai en description de la vidéo. Alors, pour commencer, il nous explique ce dont on a besoin et des acomptes. Et on va pouvoir lancer tout de suite le code. Donc, ça, moi je l'ai déjà fait avant. Donc normalement, il y a toute une partie de setup qui va pas se faire, mais là il me demande le nom du projet. Donc moi le projet ça va être Workflow OCR parce qu'il va y avoir une partie de reconnaissance optique de documents. Ici on a besoin d'une clé d'API. Alors je vais en créer une. Elle pourra être visible, de toute façon je vais la supprimer après. Démo Cocoricodo, on va faire ça. Hop. Je la supprimerai après. Et là c'est parti. Donc ça va créer scaffold le projet. Donc avec code point j'ai ouvert le projet et on a cette structure là. Donc la clé on n'a plus besoin. Il nous explique la structure. En gros, on a des skills qu'on peut ajouter ici. Dans ce dossier workflow, on a source avec le workflow. C'est là-dedans qu'on va travailler. Et un makefile pour lancer des commandes. Donc install deps, start worker, etc. Si on veut lancer une commande, pouf. C'est globalement, on fait make et le nom de la commande. Par exemple, start worker. Et là, ça lance. Bon, en soi, j'ai rien, mais il y a déjà des workers de disponibles qui tournent. Donc là, c'est parti. Ça, on va pouvoir le nettoyer. Ici, il nous explique un peu comment ça fonctionne. Start.py, ça va contenir les fichiers qui permettent de lancer le workflow. Et un workflow, ça va se constituer de plusieurs éléments qu'on va définir à l'intérieur. Nous, on va définir plusieurs éléments. On va faire une étape d'extraction, c'est-à-dire qu'avec un processus de CR, on va on va retirer les éléments qui constituent le document. Ensuite, on va analyser les données qu'on a récupérées après l'OCR. Et on va avoir Streamlight, c'est une petite application front qui se fait avec Python et qui va nous permettre de soumettre un PDF. Donc, première chose, on va ouvrir ça et on va les modifier. Juste un instant. Panel position, bottom. Hop. Donc, ici, dans ce fichier, on va aller modifier cette partie-là, dependencies. Parfait. Et on va pouvoir aller installer les dépendances. Donc là, typiquement, j'avais fait une première commande make. Ici, c'est une autre commande make qui va aller prendre des dépendances du projet et les installer. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on essaie d'extraire des informations d'un document. Donc, on va devoir aller dire ensuite à l'IA, globalement, qu'est-ce qu'on va extraire et comment organiser les informations. Donc ça, on va le mettre dans ce fichier extraction field
Et si on regarde ce qui se passe, c'est qu'on est en train de décrire finalement des éléments qu'on souhaite retrouver. Full name, c'est le nom complet du patient. Patient address, c'est l'adresse du patient. Les noms un peu spécifiques, prescription, et là-dedans, dans une prescription, on aura par exemple le nom du docteur, etc. Donc on vient d'écrire tout ce qui nous intéresse. Moi, j'avais fait une petite vidéo avec N8N où je montre globalement comment on faisait pour extraire des informations d'un reçu d'achat. Et on avait fait la même chose, on avait setupé les champs qu'on voulait enlever, qu'on voulait créer. Donc, ici, on va maintenant créer le premier workflow. Donc là, on ajoute ce fichier medical workflow. OK. Donc là, dans workflow, on va créer notre workflow et nous, on l'a appelé ici. Donc il nous propose directement un certain nombre de codes qu'on va pouvoir réutiliser. Et en gros, il nous explique que comme c'est basé sur des workers, donc c'est des éléments qui vont tourner en continu et se déclencher soit par exemple sur une base de temps, soit sur une base d'événements, eh bien on a besoin de mettre par exemple des start to close timeout pour éviter qu'ils tournent en continu. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir 3 activités. Donc c'est ce qu'on avait un petit peu mentionné déjà. On va obtenir le document avec une sign URL. Ça, en gros, qu'est-ce qui se passe? C'est juste que on va, avec un formulaire, soumettre un document. Ce document va être téléchargé par l'application et en gros, on va nous créer une URL sur laquelle on va pouvoir aller chercher le document. Quand je dis chercher, c'est finalement notre système va pouvoir aller chercher le document à cette URL-là. Il sera disponible. Classifier les documents. Donc là, on va catégoriser le document qu'on aura téléchargé et on va extraire les données patients. Donc, pour ça, dans notre workflow qu'on a commencé, on va rajouter cet élément, activity. C'est ça qui va être capable de faire ces différentes étapes. Donc, on retrouve là le extract patient info, classify document et get document sign URL. Donc là, typiquement, en gros, on crée une URL pour le document qu'on a téléchargé dans l'interface, on verra ça à la fin. On classifie le document et puis le dernier, c'est on extrait les informations patients. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va ce qu'ils appellent define le workflow, c'est-à-dire qu'on va passer les informations nécessaires. Hop, ça on va pouvoir le récupérer aussi. Je vais vite. L'idée, vu qu'il y a tout qui est disponible, c'est surtout que vous montrez un peu le résultat final. On a setupé notre workflow et on va pouvoir désormais créer une app front pour pouvoir en fait l'utiliser. Donc touch entry point app.pi. Alors ici il n'y a pas d'entry point, donc si vous suivez directement le tuto, ça va pas fonctionner. Donc soit vous faites mkdir, soit vous créez manuellement un nouveau fichier ici, dossier pardon, et là vous allez pouvoir créer votre app.py. Avec ça, on va créer une application Streamlight qui va prendre un certain nombre d'informations et là-dedans on va ajouter tout un tas désolé, je me suis perdu. On va pouvoir ajouter tout un tas d'éléments qui vont nous faire l'interface et créer, par exemple, récupérer le document. Donc là, on voit le upload PDF, trigger workflow, vous allez voir, c'est un bouton qu'il y a dans l'interface, etc., etc. Donc c'est cool, ils nous ont déjà créé aussi une interface.
Ça paraît un peu abstrait là pour le moment, mais on va voir ce que ça donne juste après. Ensuite, on va ajouter quelques éléments de design, donc get PDF first page. L'idée, c'est qu'on va faire un aperçu du PDF. On va render les steps, c'est-à-dire qu'on va montrer où est-ce qu'en est le workflow. Ça, pareil, on va les mettre à la fin. Et add load testing. Bon, ça, on peut l'ajouter en soi. C'est pas forcément nécessaire. L'application, elle fonctionne déjà. Ça, c'est juste pour montrer un petit peu comment fonctionnent les différents workers en parallèle quand vous en mettez plein. Je pense qu'on va même pas faire la démo après. Maintenant qu'on a fait ça, en gros, qu'est-ce qu'on a? On a ça, cette partie, c'est une interface utilisateur. C'est ce qu'on va voir juste après. On a ici expliqué les champs qu'on allait chercher dans les documents. Spécifiquement, nous ici, c'est un process d'extraction d'informations médicales. Et ici, on a tout le workflow. Dernière chose qui manque pour orchestrer tout ça, c'est des commandes du Makefile en lien avec, entre autres, Streamlight. Hop, je colle ça ici. Et on va du coup suivre la fin la fin de notre exercice. Ici, on peut aller downloader un certain nombre de dossiers input. C'est pour les test workers, on ne va pas le faire. Globalement, vous pouvez les retrouver ici. C'est tout un tas de faux rapports médicaux qui ont été fournis par Mistral. Alors, nous, ce qui va nous intéresser, c'est on va lancer nos workers. Donc là, ça tourne en tâche de fond. Les workers, c'est eux qui vont être capables de récupérer et d'orchestrer récupérer les différents process à partir d'un déclenchement. On va faire make Streamlight pour aller voir notre application. Et voilà. Merci Mistral. C'est plutôt pas mal. Ces éléments-là, moi, je les ai déjà téléchargés sur mon ordi, donc je vais les avoir à disposition. Démo médicale. Hop, on va prendre le premier ici. Donc là, j'ai téléchargé le document. Et là, on va faire Start Workflow. Donc là, il upload. Pouf. Et grosso modo, ici, les workers vont prendre pas à pas les éléments. Alors, ça a été assez rapide. Ça, c'était la partie où, je vous ai dit à un moment, on met une preview de la première page du document PDF. Et là, ça, c'est les étapes du process. Donc, on voit qu'il a été capable de dire, OK, de faire une classification. C'est un document sur un rapport du laboratoire biologique, etc. etc. Il a été capable de faire une extraction des principales informations, patient, Moreau, Julien, etc. et d'informations spécifiques. Tout ça, finalement, c'est des éléments qu'on avait pré-setupés ici, dans nos extraction fields. Donc, on a une app qui fonctionne très bien. Tac, tac, tac. Upload process. Donc ça, c'est comment on l'utilise. Et ici, l'idée, c'est, eux, ils nous proposent de faire un load test. Alors pour ça, moi, je vais aller chercher tous les documents et je vais les rajouter là. Je reviens tout de suite. Magnifique. Donc j'ai ajouté tous les documents à l'application. Et on va pouvoir faire le load test. On va arrêter celle-là. Ça, c'est l'application
ça c'est l'interface. Donc là, fondamentalement, elle ne fonctionne plus puisque je l'ai arrêté. On fait le load test. Et là, en gros, ça nous montre qu'on est capable de pousser énormément de documents en parallèle et que ça se fait très vite puisque globalement, c'est terminé. Donc, une fois qu'on a fait ça, make le test higher, bon, etc., etc. Ce qui est intéressant, c'est que normalement, elle apparaît ici. Alors, elle n'apparaît pas ici. Ah oui, il faut que... On va faire ça pour voir. Donc là, on voit tous les workers qui se lancent sur tous nos tests. Normalement... Ah, et bien en fait, il s'est mis là. Ok, donc là, on voit le workflow qu'on a fait. PDF OCR workflow. Et du coup, tous les workflows là, ils sont tous en train de tourner. Ça, c'est les 50 qu'on vient de lancer. Et du coup, j'ai récupéré les workflows, l'exécution du workflow dans l'interface AI Mistral. Ce qui est intéressant, c'est qu'eux, ici, ils ont créé un flowchart qui nous montre qu'est-ce qui se passe, combien de temps ça a pris. Donc, en premier lieu, il prend le document, classifie le document, extrait les infos. À chaque étape, on peut voir ce qui s'y passe. Donc là, globalement, en fait, ils ont créé une URL sur laquelle on retrouve le document soumis. Le document est ensuite classifié. Ce document est une invoice d'un dentiste, cabinet dentaire, effectivement, ça ressemble à ça. Et une fois qu'il y a ça, il va extraire les informations du patient. Donc patient test 5. Patient test 5, c'est bien ça. Et donc, l'application et le workflow va orchestrer les différentes étapes et être capable d'extraire les informations avec un format convenu à l'avance qui permet du coup de créer un front, de créer une interface pour des utilisateurs humains. Voilà, l'idée c'était de passer rapidement en revue. Fail, je pense que c'est mon ordi en local qui a fait n'importe quoi. C'était de vous montrer comment mettre en place un workflow en suivant l'exercice proposé par Mistral. J'espère que ça vous a plu. Continuez de me suivre sur Coco et Kodo et à bientôt.